Bonjour tout le monde. On va juste attendre que les personnes arrivent. Allô, bonsoir Lynn. Bon après-midi pour vous. Olá Margarida. On va juste attendre que d'autres personnes arrivent. Beijinhos, Margarida. Hello Valérie. Bon, je pense que je vais commencer. On n'est pas encore beaucoup, mais on est à l'heure, donc. Je voulais dire bonjour à tout le monde. Et avant de commencer, je voulais m'excuser parce que mon français n'est pas 100%, mais je vais faire mon mieux, puis je pense que ça va bien aller. Boa noite a todas. Este live vai ser em francês, que é direcionado para o Quebec, no Canadá. Se não entenderem tudo o que eu estou a dizer, estejam à vontade, podem deixar nos comentários. Se eu não conseguir responder na hora, eu prometo que no final do live eu vou aos comentários e respondo. Good night, everybody. Thank you for joining me. This live is in English. It's going to be in English now, sorry, in French. Because it's made especially for the people in Quebec. However, if you don't understand something or if you have any questions during the live, please feel free to put it in the comments. If I can't answer you right away, then I'll be sure to answer you after the live is over. All right? J'aimerais dire un gros merci à toutes les formatrices qui ont accepté de se joindre au projet Mouvement Nails Live. Sans vous, ça serait pas possible. Merci d'avoir partagé votre temps et votre connaissance pour aider à toutes les techniciennes du Québec et du monde aussi. On a beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir. De Portugal, de la France, en d'autres langues. Donc, merci à tout le monde. Merci aussi à tous les professionnels, les techniciennes ongulaires qui nous suivent, qui suivent nos lives et qui nous aident, qui nous permettent, dans le fond, de continuer à faire ce qu'on aime de faire, c'est d'enseigner et de partager nos connaissances avec vous et aussi de travailler en ce temps de quarantaine. J'espère aussi que ça vous aide à passer mieux vos journées. Enfin, un géant merci à Stéphanie Gagnon. Stéphanie a embrassé ce projet et en très peu d'heures, elle a réussi à réunir toutes les formatrices. Elle a fait un excellent travail. Merci du fond du cœur, Stéphanie. Sans toi, ça ne serait pas possible. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de moi pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus. J'ai fait mon premier cours en technicienne ongulaire à Montréal en 2002. Peu de temps après, j'ai déménagé au Portugal où je reste encore. Donc, je vous fais ce live du Portugal. Je suis en quarantaine, ça fait 2 semaines presque. Donc, j'ai réussi un petit coin dans ma maison pour faire ce live pour vous. Après avoir déménagé au Portugal, en 2003, j'ai commencé ma carrière de formatrice. Je suis aussi technicienne ongulaire, oui, depuis 2002, mais je suis juge internationale de compétition d'ongles. Et depuis 2006, j'ai ma propre marque. C'est la marque Flux Nails. On vient tout juste aussi d'offrir un magasin en ligne au Canada. Donc, c'est tout nouveau pour vous. Au Portugal, ça existe déjà plusieurs années. On a un site au Portugal, mais le site canadien, c'est fluxnails.ca. Vous avez la version en français et la version en anglais aussi.
C'est des produits de haute qualité européenne de gel. Fait que si vous avez le temps, jetez un coup d'œil. J'ai aussi préparé pour vous ce soir un code rabais pour vous remercier d'être présente. C'est le code LIVE25. Donc, vous avez juste à appliquer le code à la fin de l'achat et ça vous donne votre rabais. Aussi, aujourd'hui, je voulais juste vous dire que mon live va être fait en gel. Donc, je sais que plusieurs de vous, vous faites seulement de la résine et poudre, mais ça peut vous bénéficier quand même parce que, en premier instant, ça peut vous aider à vous inspirer pour essayer le gel. Aussi, toutes les techniques, à part de la première, peuvent être appliquées directement aussi sur la résine et poudre. Donc, donnez-moi juste 2 minutes. Je vais tourner les caméras et on va commencer. Merci. Okay. Ici, je pense que vous pouvez me voir. Juste placer la caméra. OK, je vais commencer avec le Baby Boomer en gel. Je vais le faire directement dans la construction de l'ongle. Je sais que des fois, c'est une technique qui peut être un petit peu difficile, mais dans le fond, c'est très facile. Le secret, c'est avoir les bons produits. Quand je parle les bons produits, c'est pas nécessairement qu'il faut que vous utilisez ces produits-là que je vais vous montrer, mais le secret est plus dans le blanc. Vous pouvez pas faire cette technique que je vais faire ici avec du blanc super blanc. Il faut avoir un blanc qui est un petit peu translucide. Par contre, si vous utilisez un gel qui est trop translucide, ça va pas bien marcher non plus parce que vous n'allez pas atteindre l'effet, dans le fond, Baby Boomer. Donc, j'ai déjà préparé mon ongle, la base. Ici, vous pouvez faire soit avec des chablons ou avec des prothèses. Moi, j'ai utilisé le gel Fiber. C'est un de mes gels préférés. OK, c'est celui-là. Ça sert comme construction et comme base. Vous pouvez voir qu'il y a des fibres en verre là-dedans. Donc, ça fait que je peux faire une extension super mince, mais qui est fort quand même. Donc, je vais mettre un petit peu de gel de base. OK, et je vais catalyser. Ensuite, je vais travailler avec mon gel blanc. Je vais utiliser le blanc Ultimate White. Comme je vous ai dit, c'est un blanc qui n'est pas super blanc. Julie demande si on peut diluer le gel trop blanc avec du gel clair. Vous pouvez essayer. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. C'est vraiment... il faut essayer pour voir. Et celui-là, il est à peu près comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Il est quand même assez blanc. Okay. Le problème, si vous avez un blanc trop blanc, c'est quand vous essayez de faire le dégradé, vous allez avoir des lignes dans le blanc. Ça ne va pas bien faire le dégradé. Okay. Il faut que vous utilisiez un blanc qui est assez blanc pour qu'on puisse le voir, mais en même temps, qui va vous permettre de faire bien le dégradé. Donc, j'en prends quand même un peu. Oups, j'ai un poil ici sur mon ongle que je vais enlever. Okay. En premier, je mets mon blanc. Je vais essayer de faire ça d'une façon que vous pouvez voir et moi aussi.
Et je vais le descendre à peu près jusqu'à milieu de l'ongle, puis je vais tourner pour que je puisse voir. OK. Essayez de le faire ici. OK. Ensuite, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un petit pinceau de nail art. Je vais utiliser mon pinceau Master. Ça, c'est mon pinceau préféré pour toutes sortes d'affaires, pour faire du nail art et pour faire ici des travaux comme je vais faire. Maintenant, c'est le moment de faire le dégradé. Donc, je vais, avec un touche léger, je vais faire un dégradé un petit peu n'importe comment. C'est vraiment une technique rapide. Vous n'avez pas besoin de perdre une éternité à faire le dégradé parfait. OK? C'est censé vraiment être une technique rapide pour le salon. Okay. Je vais mettre le blanc un petit peu plus par en bas. Donc là, je suis en train de faire juste un ongle. Mais si vous faites la main au complet, ce que vous devrez faire, c'est mettre le blanc sur toutes les ongles, faire catalyser un petit peu, puis après vous retournez et vous allez faire le prochain pas, c'est le make-up, ok, le beige. Hola, hola, Joanna. Ok, je vois pas, normalement, ce gel-là, le Ultimate White, il catalyse pendant 2 minutes, mais je vais le laisser une fois que je vais faire encore le beige et après il va avoir plus de temps sous la lampe. Je peux le laisser 20-30 secondes puis c'est assez. Ce gel-là, c'est aussi un gel de construction, fait que si vous voulez, vous pouvez faire l'ongle au complet avec. Il est assez fort pour le faire. Bon, là, je vais prendre mon gel make-up. Okay, c'est un beau beige. Je vais retourner à mon pinceau ovale. Ça, c'est mon pinceau de construction. Je vais prendre un peu. Là, je vais prendre, en proportion, je vais prendre à peu près 1/3 de la quantité que j'ai pris pour le blanc. Anne-Sophie demande si le site web est en anglais. Quand vous entrez, il est en anglais, mais au coin droit, ça je parle sur l'ordinateur, il y a une place où vous pouvez changer et le mettre en français. Et puis encore une fois, le code c'est LIVE25, ça vous donne 25% de rabais. Okay, donc je fais ici la zone de la cuticule en premier. Je me certifie que j'arrive bien au coin. Et puis, je vais l'amener, monter, 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 à peu près où commence le dégradé du blanc. OK? À peu près là. Donc, maintenant, je retourne encore une fois à mon pinceau master. Dans le fond, ce qu'il vous faut pour ça, c'est juste un pinceau fin, avec une pointe fine. Donc, n'importe quel pinceau que vous avez, vous êtes capable de le faire. Juste des touches légères. Puis attention de ne pas prendre le... Je vais le mettre, si je suis capable de faire un zoom. Oui. De ne pas le prendre d'ici, d'en arrière. Sinon, ça va vous laisser des lignes dans le beige. Vous voulez juste faire avec des petits pas, petits pas, petits pas et très, très, très léger. Okay. Regardez si vous êtes satisfaite avec l'effet. Moi, j'aimerais que ça soit un petit peu plus beige jusqu'en haut. Donc, je mets ici un petit peu juste avant la fin du dégradé. Et je vais tirer encore un peu. Ce qui est bien, c'est que le make-up, c'est un gel auto-nivelant. Donc, si vous attendez quelques secondes, ça va faire le dégradé encore plus beau.
OK? Vous pouvez même tourner l'ongle à l'envers si vous voulez, ça aide aussi. Et sous la lampe, encore 20-30 secondes. Si j'ai nettoyé mon pinceau entre le blanc et le beige, avec quoi? Avec un cleaner. Le cleaner, normalement, à base d'alcool. Valérie, faire un baby boomer avec un vernis gel, c'est presque impossible. Il y a des techniques qu'on peut faire, mais en blanc, selon mon expérience, c'est difficile. Avec des couleurs de vernis gel, c'est très possible, mais avec la petite, je pense que j'en ai ici, je vais vous montrer, avec le petit pinceau, comme ça, on peut le faire. Le secret pour les vernis en gel, je ne vais pas en faire aujourd'hui, mais c'est d'avoir des vernis en gel qui sont pas trop pigmentés. Normalement, c'est le contraire. Normalement, on veut des vernis en gel très pigmentés pour que ça soit plus vite à faire. Mais pour le baby boomer, ça aide si c'est un petit peu translucide. OK? Fait que là, j'ai mon dégradé. C'est pas encore super beau, mais ça s'en vient. Qu'est-ce que je vais faire? Pour m'aider, pour rendre ma vie plus facile, je vais mettre un autre gel, parce que ici, j'ai quasiment l'ongle construite. Il me manque encore un petit peu le bombé. Je vais mettre un gel pour protéger mon dégradé. Qu'est-ce qui arrive? Si je m'en viens limer tout de suite par-dessus, je vais finir par enlever le dégradé que j'ai fait. Donc, si je mets un gel par-dessus, là, je peux choisir un gel transparent ou un gel rose. Ça, c'est selon notre goût. Moi, je vais mettre un rose parce que ça aide à faire encore un dégradé plus graduel. Si vous voulez un blanc plus fort, vous pouvez mettre un transparent par-dessus. Puis dans le fond, c'est ça que ça va faire. Ça va faire mon bombé, puis ça va protéger cette zone ici pour que je puisse limer. OK? Et on y va. Je vais choisir le Perfect Pink. Perfect Pink, c'est aussi un gel de construction. Il est très fort, celui-là. Fait que vous pouvez aussi faire la construction de l'ongle au complet et vous pouvez faire des extensions avec. C'est un gel qui est un peu plus liquide, mais ça donne, une fois catalysé, il donne une couleur très belle. Je vais juste nettoyer mon pinceau. Prendre un peu de gel, toujours d'un côté du pinceau. Ça vous aide à travailler mieux. Je vais le laisser ici. Je vais le travailler le mieux que je peux parce que là, j'essaie de faire la démonstration pour vous. Ça fait que c'est plus facile, plus difficile pour moi de travailler comme il faut. Donc, si c'est pas beau au premier coup, je m'excuse. Et ça, c'est une technique qu'ici, je suis en train de faire juste un ongle. Ça va prendre plus de temps, mais dans le salon, c'est super rapide à faire. OK, je vais juste tourner l'ongle pour moi. Là, j'ai laissé tomber le blanc, j'ai fait des dégâts. Et je passe avec mon pinceau, comme ça, juste pour mettre mon apex à la place que je veux. Vous voyez le touche léger que je fais? OK, il y a des filles qui travaillent avec le gel, qui font mettre vraiment vont puis ils enterrent leur pinceau dans le gel. C'est vraiment pas nécessaire. Juste un petit touche léger. OK. C'est assez. Je m'en vais sous la lampe. Là, il va falloir que je laisse les 2 minutes. Une fois que c'est juste une démonstration, peut-être je vais tricher un petit peu puis je vais laisser 60 secondes parce que c'est pas grave. Mais sur une cliente, certifiez-vous que vous laissez vraiment les 2 minutes.
Si ça crée des bulles, c'est possible, ça a créé des bulles. Maintenant, je sais pas si tu dis que ça a créé des bulles dans mon ongle, mais maintenant, vu que je fais la démonstration, je vois pas, je me concentre pas 100%. Mais oui, Anne-Sophie, c'est vraiment ça que tu dis, c'est quasiment le chatouiller. Si vous faites ça pour faire vos gels de construction avec un touche super léger, ça le fait beaucoup plus facile. Il va tomber en place avec 4, 5, 6 mouvements. Ça rend le travail beaucoup, beaucoup plus facile. OK. Là, on est aux 60 secondes. Je vais arrêter pour pas vous faire regarder ici mon aspirateur. Et donc, c'est fait. Non, il n'y a pas de bulle. Ah, c'est en plein ça, Valérie. Et si vous écrasez le pinceau dans le gel, ça va créer des bulles, c'est certain. Ce qui arrive, c'est que vous faites un peu comme un... ça m'échappe le mot en anglais, un broom. Pour nettoyer le plancher. Vous mettez le gel par un bord, puis vous le retournez par l'autre bord, et taf, 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 taf. Et puis, ça vous prend une éternité de faire le format comme il faut. Donc là, je vais nettoyer l'ongle encore. Stéphanie, c'est Flux Nails avec un s.ca. Et là, il y a le trait... Ah ben, ils l'ont écrit pour moi. Tout à coup. Hi, Tony. Là, je vais prendre ma lime. Je vais faire un premier limage. Vu que je travaille sur mon ongle, je sais pas de... Comme j'ai dit, je suis en quarantaine, ça fait presque 2 semaines. J'ai pas de modèle aujourd'hui. Donc, c'est un peu plus difficile. Je vais commencer à faire mon limage comme ça et je vais prendre ensuite la petite machine pour faire le limage. OK, je vais prendre ma petite machine. Je vais mettre ici la pointe. Ça, on n'en a pas en magasin en ligne, mais je pense que certaines de mes collègues en vendent. Fait que c'est très utile. J'adore travailler avec ça. Je travaille tous les jours avec ça et ça aide énormément. Je vais faire un tout petit peu de bruit. Je commence toujours par la cuticule. Je fais le rond. J'enlève l'excès. Et attention quand vous faites le limage ici, parce que c'est ici que vous avez le dégradé. Donc, si je lime trop ici, bye bye baby boomer. Je vais avoir un ongle avec 2 couleurs simplement. Je vous avertis déjà que le format aujourd'hui va pas être 100% parfait parce que moi, travailler sur mes propres mains, c'est pas fameux. OK. Pour enlever, oui. C'est avec la lime électrique. Ou le Dremel, comme vous appelez. Un Dremel, de la marque Dremel, c'est pas une très bonne idée. Ou des affaires, il faudrait vraiment une
sais pas si vous les appelez toutes les Dremel au Québec. OK. Gardez toujours l'ongle en avant aussi pour être de tous les côtés, pour certifier que c'est bien limé. Bon, je vais regarder, je vais la mettre droite en avant. OK. Bon, et là, on ne voit pas encore 100%, mais je vais nettoyer l'ongle, puis on va voir notre baby boomer apparaître. OK. Bon. Là, je vais mettre mon gel de finition, le Glossy Top. OK, c'est appliqué avec un pinceau à part. Je vais prendre un pinceau Paint pour le faire. OK. Ce gel de finition-là, il ne va pas tacher puis il ne va pas devenir jaune. Il y en a plusieurs sur le marché qui tachent, c'est vrai. La différence, c'est vraiment dans la formule. Il y en a qui tachent, il y en a qui tachent pas. Si vous avez un gel de finition qui est plutôt fait pour du vernis en gel, pas dans tous les cas, parce que je parle d'un mode général, mais vous avez plus de chances qu'il tache. Okay. Lui, il est auto-nivelant. Okay, je vais attendre 2-3 secondes. OK. Et sous la lampe. Lui, vraiment, il me faut 2 minutes pour qu'il sèche bien. OK. Donc, maintenant, je vais faire aussi une petite décoration dessus. Quelque chose de vite fait aussi. Merci, Margarida. Et celui-là, ce gel de finition, il faut aussi le nettoyer à la fin. Là, je vais faire un petit déco vite fait que vous pouvez faire sur le Baby Boomer ou sur n'importe quel ongle. C'est quelque chose de quand même subtil. Hola, Caterina. OK, juste attendre encore quelques secondes. Je vais faire une décoration ensuite avec un gel de paillettes. Nos gels de paillettes, vous n'avez pas besoin de les remuer. Ils vont rester toujours comme ça. Il y en a qui, des fois, les pigments tombent dans le fond du pot. Ceux-là, ils restent ici. La lampe que j'utilise, c'est UV LED. C'est les lampes Sun. Donc, ça catalyse tous les produits, dans le fond. On est quasiment là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça peut être utilisé comme une couleur normale.
Mais ce que je vais décider de faire, c'est une pierre liquide avec. J'ai plusieurs gels comme ça qui me permettent de faire des pierres liquides en 2 secondes. J'ai des roses, j'ai des plus transparents, mais j'aime vraiment celui-là. Là, ça fait mes 2 minutes, je peux vous montrer les autres que j'ai. Ça, c'est le rainbow. Ça, c'est le fairy que je vais utiliser. Ça, c'est le rainbow. Il y a plus de couleurs dedans. J'ai aussi le tiara en rose. Et ça rend ça super, super, super facile de faire. Donc maintenant, je vais nettoyer encore mon ongle. OK. Et c'est bien brillant. Une fois que c'est une formation et pas juste une démonstration, je vais vous montrer un petit truc de salon que je fais parce que je déteste les ongles qui sont trop épaisses. Puis des fois, comme dans le cas du baby boomer, des fois c'est un petit peu plus épais parce que comme moi, pour moi, ça c'est épais. Je finis par passer en dessous, juste pour enlever un petit peu. OK? Comme ça, c'est plus mince. OK. Parfait. Si vous voulez, à la fin, vous pouvez passer encore ici en avant. OK. Là, je vais changer encore de pinceau. J'ai besoin d'un pinceau qui est vraiment fin. Donc, je vais passer à mon pinceau line. Ça, c'est un pinceau qui est fait vraiment juste pour travailler avec du gel. Il y a les poils sont synthétiques, puis sont semi-durs. Vous voyez, ils n'ouvrent pas complètement quand on travaille avec le gel. Ils restent comme aiguilles, dans le fond. OK, je vais prendre ici mon gel d'une façon super, super facile. Je vais juste prendre une grosse bulle, comme ça. Je m'en viens ici sur mon ongle, je le dépose et je tourne en rond, en rond, en rond. Et ça y est, si je veux. Il a échappé un tout petit peu ici. Bon, je viens de faire ma pierre liquide. Regardez l'hauteur que j'ai. Là, je l'ai fait super haute. Vous pouvez la faire moins haute si vous voulez. Puis ça tombe pas, ça reste en place. OK? Je vais catalyser 10-15 secondes. C'est assez pour le travail que je suis en train de faire. OK, ça c'est assez. Vous voyez, c'est déjà bien catalysé, malgré l'auteur. Et maintenant, pour faire la décoration, je vais prendre, ça c'est mon Gem Gel. C'est pour mettre les pierres dans le fond. On peut aussi faire des effets 3D si on fait un dessin, par exemple une fleur. On peut faire un 3D avec par-dessus. C'est un gel que si vous le laissez 4 minutes dans la lampe, ça va rester auto-brillant dans le fond. Okay, je vais mettre un tout petit peu alentour de ma pierre liquide. Et je vais chercher mes petites décorations. Les petites décorations que tombées ici en arrière. Comme j'ai dit, j'ai un très petit espace. Et des petites caviar, je ne sais pas comment vous les appelez au Québec, mais nous autres ici, c'est du caviar. J'adore ça, j'en mets partout, toujours sur mes clientes. Donc, je vais enlever, je vais prendre des petites bulles. Je pense que vous pouvez le voir ici, oui, parfait. Je vais en prendre avec le même pinceau. Je les mets ici. Tout autour.
Je les dépose n'importe comment, puis après, je peux venir les mettre en place très facilement. Ok, faire tout le tour. Je pense qu'il me manque juste une petite. OK. Bon, là, je vais prendre encore un petit peu. Je vais en mettre ici. Ici. Et là. Je vais en mettre comme ça ici. Et je m'en viens chercher quelque chose que j'adore. Je pense que toutes les filles adorent. C'est les brillants. OK, j'ai des brillants AB que je vais utiliser. J'en prends juste avec mon pinceau. Et je tourne et je les mets ici. Je vais prendre un autre. C'est un déco super, super simple. Quelque chose de vite fait pour le salon. Une pierre plus petite. OK, pour terminer, parce que je les adore vraiment, j'y vais mettre ici un caviar de chaque côté. Et remarquez que j'ai fait la décoration par-dessus l'ongle déjà terminé. Donc, il ne va pas avoir besoin de repasser avec du gel de finition. Ça va tenir. Si vous avez des clientes qui sont un petit peu plus rough avec les ongles, vous pouvez passer un petit peu plus de gel, gem gel par-dessus. Ça va les fixer encore mieux. Ils sont rendus toutes collés, puis j'essaie de prendre juste une pour finir. Et voilà. Nathalie, j'imagine que oui, mais il faudrait vraiment essayer parce que moi, je travaille pas à la résine et poudre. C'est vrai que le premier cours que j'ai fait au Québec, c'était en résine et poudre, mais ça fait des années et des années que j'en travaille pas. Je travaille en acrygel, je travaille avec l'acrylique, du gel, du vernis en gel, mais malheureusement pas avec la résine et poudre. Bon, je vais laisser juste quelques secondes. D'habitude, je laisserai aussi les 60 secondes, 2 minutes. OK, et c'est fini. Nous avons l'ongle en Baby Boomer. Là, je vais mettre ces affaires-là de côté. Et puis, on va passer au Baby Boomer en couleur. Avec nos gels, c'est aussi possible de faire le Baby Boomer avec du gel en couleur d'une façon facile. Pour moi, ce qui est important, c'est toujours d'avoir quelque chose qui est facile à faire. Si c'est difficile, si c'est compliqué, si ça marche pas bien, je suis pas intéressée. Fait que la technique que je vais vous montrer, elle marche très très bien. Encore, et ce qui est vrai la plupart du temps quand on travaille avec du gel, et j'imagine aussi avec la résine et poudre, ça serait la même chose, il faut avoir les bons produits pour le faire. Donc, nous, par exemple, nous avons 2 gammes de gel de couleurs. Nous avons le gel Ultra, le gel de couleur. Nous avons ces couleurs-là. Il y a plein de couleurs du gel Ultra. Ça, on a du bleu. Qu'est-ce qu'un gel Paint Ultra?
de notre gamme. C'est un gel paint qui est super, super, super pigmenté. C'est des gels pour le one stroke. C'est des gels que vous pouvez utiliser pour peindre une ongle au complet, mais avec une seule couche. Donc, sont quasiment des pâtes. Vous pouvez voir ici, si je trouve ici. Vous pouvez voir, sont quasiment des pâtes. C'est des gels aussi qui n'ont pas beaucoup de couches de dispersion par-dessus. Donc, si vous voulez mettre une couleur par-dessus l'autre, ils ne vont pas se mélanger. Bon, j'ai aussi ici le Overnight. Et j'ai d'autres couleurs que j'aime beaucoup. Ici à côté, c'est ceux que je vais utiliser pour faire mon Baby Boomer. J'ai le Miami que j'adore. Sur la caméra, peut-être qu'on ne peut pas le voir très, très, très bien, mais c'est comme un orange avec du rose vraiment fluo. Et j'ai le Raspberry que j'adore aussi. Bon, donc maintenant, ce que je vais montrer, c'est un Baby Boomer sur un ongle avec l'éponge, la technique de l'éponge. Ok, parfait. J'ai besoin d'un petit tip que j'ai laissé ici à côté. Donnez-moi juste un instant. Je reviens. Je l'ai trouvé. Donc, mon Baby Boomer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer juste sur l'ongle ici. Enlever le brillant. Ok, je prends ici, je prépare l'ongle. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Je vais vous mettre ici par-dessus parce que les exemples que je vais faire maintenant, c'est plus facile de voir comme ça. Okay. Ça, c'est les techniques que vous pouvez utiliser directement sur la résine et poudre aussi. Donc, imaginez un ongle naturel, soit en beige ou en blanc. C'est l'exemple qu'on a ici. On prend, j'aime prendre ici une tuile, j'aime travailler sur ça. C'est super, super, super facile. On va prendre un petit peu dans le pot. On va enlever l'extra. Okay. Et puis, on va commencer. Et on tape, 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 tape. Je commence à descendre peu à peu. Descendez pas très vite. Si vous descendez très vite, ça ne marchera pas. Le dégradé ne va pas être beau. OK, je descends, je descends. Et là, je vais commencer à arrêter mon dégradé. Donc, je vais tourner légèrement mon éponge et je vais continuer à faire mes tap, 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 tap et à descendre un peu. OK? Je peux le faire encore. Ce qui est merveilleux avec le gel, c'est qu'on a tout le temps la chance d'arranger qu'est-ce qu'on fait. Fait que je peux retourner en arrière. Si je veux que ça finisse un petit peu plus en bas, j'en mets plus. Et là, je tourne encore mon éponge. Et tap, tap, tap. Et sous la lampe.
Ici, vu que c'est une couche très très mince, j'ai pas besoin de faire trop longtemps dessous sous la lampe. Ok, juste quelques secondes. J'ai laissé dans le fond 10 secondes. Je m'en viens chercher encore un petit peu. C'est vraiment pas beaucoup. Je le mets ici. Et je fais une deuxième couche. C'est vrai que des fois sur les clientes, on peut faire seulement une couche, c'est assez. Mais je préfère toujours passer une deuxième. OK. Et je le mets encore quelques secondes. En attendant, je vais vous montrer un autre truc parce que c'est très beau. Je vous ai montré qu'on a à peu près 10 couleurs. Qu'est-ce qui arrive si je veux faire un baby boomer en couleur? Parce que c'est seulement ceux-là qui fonctionnent pour le faire. Je peux vous montrer un gel de la gamme Paint normal. Ils sont très pigmentés quand même, mais ils n'ont quand même pas assez de pigments pour pouvoir faire cet effet. Je vais prendre par exemple le Groovy. Okay, je vous montre les nôtres, mais ça c'est la même chose pour n'importe quel gel de couleur que vous prenez. C'est pour ça que ça marche pas dans la plupart des cas. Ça, c'est un gel qui est quand même très pigmenté. Je vais travailler avec lui tantôt. Mais pour le faire avec l'éponge, regardez. On dirait que ça disparaît. Ça laisse pas la pigmentation de ceux-là. Ça, c'est les ultra et ça, c'est les peintes normales. OK? Fait que c'est plus un gel pâte qu'on veut. Regardez la différence. OK, lui, je vais le fermer. Bon, je vous ai montré ça avec une couleur. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez le faire avec d'autres couleurs que non ceux qu'on a dans la gamme Ultra? Vous avez deux choix. Soit que, c'est l'ongle que j'ai fait, je peux mettre après du gel de finition pour voir le dégradé va être plus beau. OK. Si je veux faire d'autres couleurs, c'est très simple. Je peux prendre des couleurs et les mélanger, par exemple. Je peux prendre ici mon raspberry encore. Et je peux mettre, je sais pas, du bleu. Ça doit me donner un mauve. Il faudrait que je le nettoie en premier. Ça doit me donner un mauve. Fait que, ayez pas peur de faire les mélanges avec vos gels pour faire d'autres couleurs. C'est comme de la peinture. Si vous n'avez pas exactement le ton que vous voulez, ben, on l'invente. Qu'est-ce que j'ai aussi? C'est un gel blanc. Le gel qui s'appelle Highline. C'est un gel blanc pâte. On a 3 gels blancs différents, des gels pour du nail art. Celui-là, vu qu'il est pâte comme les autres, c'est le seul que vous pouvez mélanger avec les ultras pour les mettre plus clairs, dans le fond. Et quand même pouvoir faire l'effet avec l'éponge. Okay. J'en ai mis un petit peu, je peux en mettre encore. Parce que vu que c'est une pâte aussi, il n'y a pas de problème, ça va marcher quand même. Okay. Vous pouvez les mélanger comme vous voulez. Donc ça, c'est une option si vous voulez faire avec des couleurs que vous n'avez pas. Une autre option, c'est d'utiliser un gel. Je viens de vous montrer que le gel Paint normal fonctionne pas vraiment très bien avec l'éponge. Donc, si vous voulez faire avec 2 couleurs, une pour le dégradé de la ligne Ultra, vous pouvez choisir une autre couleur qui n'est pas un gel Ultra, que c'est un gel Paint normal. Vous avez juste à faire la peinture de l'ongle au complet
avec la couleur et vous revenez avec la couleur ultra et passez par-dessus pour faire le dégradé. Je vais en faire. Je vous conseille à passer une petite lime ou un bloc par-dessus pour que ça marche mieux. Celle-là, je l'avais déjà préparée pour vous. OK, on va faire ça vite fait. J'ai des affaires qui sautent sur la table. Bon, et je vais prendre un de mes préférés. Ici, le Miami. Je vais prendre ici un petit peu. Puis, c'est exactement la même technique. Je n'ai pas besoin autant, c'est juste un tout petit peu. J'enlève l'excès et je commence. Regardez comme même par-dessus une autre couleur, ça cache très bien la couleur en dessous, donc ça ne sera pas un problème. OK, et je tourne. J'ai pogné un petit peu de peinture qui était là. Je tourne et je descends. OK, une couche. Là, vous avez déjà vu la technique, donc je ne vais pas perdre du temps à montrer la deuxième couche et le gel de finition. J'ai préparé auparavant un ongle pour que vous puissiez voir le résultat. OK, ça c'est encore le Miami, le gel Paint Lila avec l'éponge. Ici, j'ai mis une finition mate. Bon, j'ai aussi préparé une troisième chose que vous pouvez voir encore avec la même technique. J'ai fait ici un ongle avec du bleu. J'ai utilisé le Maya et le Overnight. Et je trouve que ça fait un beau dégradé. Ce que je voulais montrer avec ça, c'est que vous pouvez encore rajouter des effets. On a des gels paillettes qui sont semi-transparents. On avait les autres qui étaient pour faire les pierres liquides. On a ceux-là, ils sont, je pense, 3. On a le Capri bleu, on a le Lollipop rose. Je peux vous montrer le Lollipop rose. Le Lollipop. Et puis, on a aussi le Aurora. Je pense qu'on a le Fiji aussi. J'ai pas tous les gels. Celui-là, vous pouvez voir que je l'utilise beaucoup. Merci, Monica. OK, c'est un gel. Je vais le mettre par-dessus, juste pour vous montrer comment vous pouvez donner un petit extra. J'adore ces gels-là. Ils sont beaux dans le pot, ils sont beaux sur l'ongle. Regardez comment ça fait beau. Okay, vous avez juste à le catalyser, 15 secondes, parce que c'est une très, très mince couche. Et puis après, on met le gel de finition. Et si vous mettez mettons le rose qui est le Lollipop, ça va encore changer le ton, ça va donner un ton un petit peu plus mauve à l'ongle. Bon, je vais nettoyer ici et on va passer à une autre technique. Bon, pour le Baby Boomer, c'est les techniques que j'avais pour vous montrer aujourd'hui. Mais une fois que je voulais vous montrer encore d'autres petites techniques, quand même au sujet des dégradés. Un Baby Boomer, dans le fond, c'est un dégradé.
je vais vous montrer d'autres choses que vous pouvez faire vite fait sur vos clientes. Ok. Sim, Sabrina, o azul é lindo, lindo, lindo. Adoro. É um gel muito giro para pôr por cima de outras coisas, mudar o tom de base. Fica muito, muito giro. Bon, encore celui-là, je vais l'enlever. Et puis, je m'en vais maintenant changer un peu de registre. Mônica, muito bem. Eu sabia que falavas francês também. Sim, podes ver a seguir. Vai ficar disponível na página. Aujourd'hui, j'enseigne le baby boomer et le portugais aussi, ça a l'air. Ok. Bon, ça c'est une technique qui est pas nouvelle, mais c'est une technique que j'aime beaucoup. Et que c'est facile d'utiliser dans le salon aussi. Merci, Joanne. Bon, là, je vais travailler avec deux couleurs que j'aime beaucoup aussi. J'ai le Diva. Ça, c'est les gels peintes normales. C'est pas les Ultra. C'est les gels normales. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est un dégradé dans le vertical. Je pense que je peux faire encore plus de zoom. Ou non? Non, ça ne me laisse pas faire. Ah, oui, oui, oui. Parfait. En passant, on parlait des paillettes. J'adore celui-là aussi. J'ai fait un travail avec hier. Ça, c'est le Denim Dust. Il est vraiment beau pour dessin. Il n'est pas transparent. On dirait la même couleur que le Capri, mais il n'est pas transparent, lui. Il est très pigmenté. Joana, o lilás que eu usei foi o Lilac Lace. Ok. Donc, je vais prendre le Diva et le Groovy. Et je vais faire dans le vertical. Je vais prendre juste ici. Ça pour m'aider. Et je vais déposer mon Groovy sur l'ongle, à peu près jusqu'à la moitié. Regardez que pas besoin de beaucoup de quantité. Je mets juste un tout petit peu à la fois. OK. Parfait. Je vais mettre du cleaner ici. Et là, je prends aussi un tout petit peu de Diva. Si vous prenez trop de gel, ça va pas fonctionner très bien. Ça va rester poigné dans le pinceau. Ça va être difficile à travailler. Fait que mettez vraiment pas beaucoup. José demande la différence entre le régulier et le ultra. Les réguliers sont pigmentés, sont bons pour faire des dessins, sont bons pour faire une peinture complète sur l'ongle, pour faire une pointe française. On peut tout faire avec. La différence, c'est que les ultras sont ultra pigmentés. Donc, c'est plus un gel pâte. Les ultras, c'est les seuls qu'on peut travailler avec l'éponge. Aussi une différence. Les gels peintes normales, la couche de dispersion permet qu'on puisse travailler avec du foil par-dessus. Tandis que les ultras ont quasiment pas de couche de dispersion. C'est un gel sec, ça va pas nous permettre de mettre le foil directement par-dessus. L'appareil que j'utilise, c'est un iPhone XS Max. Et ça aide aussi que j'ai plein de lumière sur moi. Oups! J'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est salir les deux côtés. Bon, j'ai ça à peu près
à moitié. Pour le stamping, ça fonctionne aussi, José. Surtout le blanc highline. Ça, avec celui-là, je peux même faire des effets un peu 3D. Mais tous nos gels de couleur catalysent très très bien. Fait que vous pouvez faire des petits bombés avec un effet comme les sofas. Vous pouvez faire ces effets-là si vous voulez. Bon, là je vais commencer du rose vers le mauve. Le secret pour faire le dégradé que je vais faire, en premier c'est le pinceau. Je vais prendre le pinceau Paint. Il y a les poils qui sont synthétiques et c'est vraiment mou à la pointe. OK? C'est douce. Je peux faire des touches très, très douces. Ça va pas tout m'enlever mon gel quand je fais la peinture. Donc, ça aide aussi à avoir un pinceau qui va vous permettre de faire ça. OK? Je vais faire aussi des touches quand même assez légères pour pas enlever toute la couleur. Et je vais faire des petits pas. Attention que quand je donne mes formations, des fois les filles ont de la misère à réussir cet effet. C'est super facile de faire, mais il faut avoir de la patience. Il faut faire des tout petits pas à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ce qui arrive des fois, c'est que les filles n'ont pas de patience, ils font tac, 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 et puis là, c'est tout mélangé, puis ça fonctionne pas bien. OK, fait qu'on va commencer. Je vais commencer dans le rose. Et je vais faire des petits pas vers mon lilas. Ici, je peux arrêter un petit peu en plein milieu. Des fois, je tire, 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 tire. Et pour ceux de vous qui font du one stroke, c'est un petit peu la même idée. J'essaie d'avoir sur mon pinceau l'effet que je veux avoir sur l'ongle. Donc, je mélange les couleurs. J'arrête ici. Mélange, 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 étire. J'ai ici un petit peu de couleur sec. J'enlève. Si je veux, parce que là j'ai enlevé trop de rose, je peux prendre un tout petit peu et je reviens. OK? Bon, pour ça, ça serait assez, mais je préfère mettre une deuxième couche, juste pour être certaine. Et je vais le mettre sous la lampe environ 15-20 secondes. Pas besoin de beaucoup maintenant parce que même sur la cliente, si on fait un ongle, après on passe à l'autre et à l'autre et à l'autre, les ongles vont avoir assez de temps pour catalyser au complet. On n'a pas besoin de faire 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Sinon, on va être toute l'après-midi à faire les ongles d'une cliente. Bon, une deuxième couche. Là, je vais prendre encore moins de gel. Parce que c'est juste pour donner un petit peu plus de couleur. Je le tire quand même assez fort. J'enlève l'excès de mon pinceau. Je mets un petit peu de mauve. Un tout petit peu. OK. J'ai pas mis assez quand même. Et je m'en viens vers le rose. Je m'arrête ici, je tire, je fais des petits pas vers le rose. Petits pas, et je continue et j'arrête. Et là, à la même place, je vais retourner. Je retourne vers le lilas. Pourquoi? Ça serait pas vraiment nécessaire parce que mon dégradé est déjà fait, mais je préfère un dégradé un petit peu plus pastel. Donc, je veux mettre mon rose par-dessus le lilas. Et regardez, c'est assez... Le dégradé, c'est assez suave. Oui, Aurélie, j'ai déjà fait le Baby Boomer en gel. J'ai fait 3 techniques différentes. Là, je travaille les dégradés.
Ça, c'est le dégradé vertical. Je vais faire un petit déco par-dessus. Et puis après, je vais faire, je sais pas exactement quelle heure qui est, mais je vais faire encore une petite surprise. Je vais faire un papillon avec des dégradés de couleurs. Aurélie, ça va rester encore sur la page. Fait que si tu veux, après le live, tu peux retourner le voir. OK. Je vais l'enlever. Et puis là, si je veux, je vais mettre encore quelque chose par-dessus. Parce que j'aime les brillants. Je vais mettre lequel qu'on peut mettre. On peut mettre le lollipop. Tantôt, on a mis le Capri. Je vais prendre mon lollipop. Regardez comment ça fait beau. Je mets juste un tout petit peu. Et je tire bien. J'ai juste une couche mince, juste pour donner un petit effet. Pour les spectatrices qui sont en France ou d'autres pays d'Europe, pour vous, le site, c'est fluxnails.com. Au Canada, c'est fluxnails.ca. José, c'était pour faire les dégradés avec l'éponge. Oui, ça serait les ultras seulement. OK. J'enlève et je mets mon gel de finition. Je vais faire ça vite, vite. Ici à côté. Le code promo finit samedi soir. Quelques secondes ici de plus. Juste de patienter un petit peu. Je vais vous montrer pendant qu'on attend d'autres petits gels avec des paillettes que j'aime aussi. Le Desire, le Rainforest, le Pixel. Lui, il fait vraiment beau par-dessus des beiges. C'est un petit doré avec du mauve dedans. OK. Et c'est prêt. Là, mon petit déco vite fait. Je vais prendre mon pinceau Master. Oui, il faut mettre un gel de finition par-dessus les Ultra et les autres aussi. OK, parfait. Donc ici, j'ai mon ongle qui est complètement terminé. Pour ici, ça serait une cliente, je pourrais l'envoyer à la maison. C'est tout fait, tout prêt pour... bon, le travail est fini. Avec les gels qu'on a ici, on peut faire directement j'ai perdu mon rose ici. Les dessins, les décos par-dessus l'ongle déjà fini. Donc, je vais faire quelque chose de vite fait. Une petite fleur que vous pouvez voir. Je pense que ça se voit bien. Avec une touche très, très, très légère. Vos décos, c'est pas obligé d'être super parfait. Surtout quand vous faites des fleurs. Le moins parfait que c'est, le plus beau que ça va être. Je vais descendre ici.
Ça, c'est des techniques rapides pour le salon. Et vous pouvez quand même mettre une bonne couche. Faire un petit relevé. Un petit 3D. Faire une feuille. Oups. Là, je parle, puis je me concentre quand je fais mes dessins. OK. Et c'est fait, avec 2 couleurs. Et là, j'ai juste à le mettre dans le catalyseur. OK. Et après, je nettoie la couche de dispersion et c'est fait. Okay? Il y a un petit peu de relief. Ça va rester brillant. Pour faire une peinture au complet, il reste pas assez brillant. Mais si c'est juste pour faire des petits décos, pas nécessaire de mettre un gel de finition par-dessus. Bon, et je vais vous montrer après qu'est-ce que ça donne. Donc là, pour le dernier, encore au sujet des dégradés, je vais venir faire un papillon. Mon petit papillon. OK. J'ai déjà fait mon travail avant de commencer. Donc, j'ai fait la base de l'ongle avec... j'ai utilisé Je t'aime. J'allais utiliser une couleur du gel Paint normal, c'est un blush, que ça fonctionne très bien aussi pour ces affaires-là. Mais j'ai décidé de faire avec le Je t'aime. OK. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai fait avec un crayon, très, très, très léger. Ça va pas paraître à la fin. Et je vais utiliser mon pinceau Art. Un petit pinceau, poil naturel, fait qu'on peut l'utiliser avec le gel, avec des peintures acryliques, avec des aquarelles, de l'acrylique même, avec tout ce que vous voulez. Bon, je vais décider quelle couleur je vais travailler. Je vais travailler ici avec du mauve. Je vais en prendre un tout petit peu. Je vais travailler avec les gels Ultra. OK, je vais mettre le mauve. Et je vais travailler aussi peut-être avec le Maya. Le Maya et quoi d'autre? Peut-être. J'aime tellement mon Miami. Donc, les couleurs pour le papillon, c'est vraiment votre choix. Plus de couleurs que vous mettez, le plus beau que c'est, je trouve. Peut-être travailler avec le glam aussi. OK, je vais prendre un tout petit peu de highline. C'est mon blanc pâte. Et je vais mettre mon bleu un petit peu plus blanc. Je ne le veux pas si foncé. OK, et on commence. Vous allez voir comment c'est facile de faire. Quand on voit ces ongles-là, ces décos-là finis, des fois, on trouve que ça doit être vraiment compliqué, mais c'est pas compliqué. Avec les bons produits, ça fait que c'est, dans le fond, assez facile. Je peux-tu faire encore un zoom pour vous? Ben oui. OK, on y va. Je vais commencer donc avec mon mauve. Je vais le mettre ici. Attention que je mets très, très, très peu sur mon pinceau.
Ok, je tire, tire, tire. Tire, 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 tire. Je vais aller en chercher d'autres. Pour que ça soit plus foncé un peu. Parce que j'ai décidé que j'en veux plus. La beauté de travailler avec des gels de couleur, c'est qu'on a toujours le temps de revenir en arrière, puis mettre plus, enlever un peu. C'est pas comme les peintures acryliques. Et attention, j'adore les peintures acryliques, je les trouve merveilleuses pour beaucoup de choses, mais ça, c'est vraiment un avantage des gels. Là, je mets mon gel bleu ici. Et je m'en viens ici faire. J'enlève l'excès du pinceau. Je m'en viens travailler mon dégradé. Un petit peu vers le lilas. Je retourne au lilas et je m'en vais un peu vers le bleu. OK. Là, pour l'autre aile, je vais mettre du raspberry. Ici. Ce que j'aime de ce pinceau-là, c'est qu'il est petit. Je peux aller à tous les coins avec, mais il y a une pointe très très fine aussi. Ok, je vais prendre un peu de Miami. Peut-être à place du Miami, je vais prendre le Glam. Pourquoi? Ça va me faire un dégradé moins fort. Vu que l'aile est vraiment petite, peut-être avec le Miami, il va être trop semblable au Raspberry. OK, parfait. Là, je vais le mettre dans la lampe. Oui, vous pouvez faire ça sur les ongles de résine et poudre. Aussi sur les ongles en vernis gel. Vous avez ici l'autre. De fini. J'aurais pu mettre des petites pointes là, dans le centre. Ou une pierre. Ça serait beau avec une pierre aussi. OK, là, j'ai laissé juste quelques secondes. Je m'en viens faire une deuxième couche. J'en mets ici. J'ai pas besoin d'être 100% parfait ici sur les contours parce que je vais revenir avec du noir pour faire mon contour. Okay, je tape, 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 tape en descendant. J'ai polymérisé à peu près 15 secondes entre les couches. C'est des couches vraiment, vraiment minces. Si je prendrais ces couleurs-là pour peindre l'ongle au complet, 2 minutes. Mais pour des décos, on travaille avec tellement peu de quantité que 15 secondes, 10 secondes, c'est assez. Je nettoie avant de faire mon dégradé, je nettoie et je reviens le faire. Je tire, 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 tire. Et je reviens au mauve et je vais le tirer, 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 tirer vers le bleu. Okay. Ici, la même chose. Un peu de raspberry.
Ok, ça fait une ligne quasiment droite. Je retourne ici au raspberry et je tire. Ok. Catalyser. Aqui. Oh, Mónica, este pincel é espetacular, mas nós ainda não o temos cá. Este aqui temos só no Canadá. Mas é mesmo espetacular. Ok. Ensuite, je retourne à mon fameux pinceau Master. Et je vais faire les contours. Avec du noir. Ok. Je commence ici, vous pouvez voir bien, oui. Je peux mettre un petit peu plus de quantité ici. Une ligne très fine. Vous pouvez faire des lignes super fines avec. Parce que le pinceau a une pointe super fine. Et les gels, ces gels-là, ils coulent pas. Restent en place. Je tourne. Si ça serait la cliente, on tourne sa main. Je fais ça avec des touches très légères. Et ici. Et je fais le tour. Ici, je veux mettre un peu plus de noir, ainsi comme ici. Et en haut aussi. OK. Parfait. Ici encore un peu. OK. La beauté, c'est dans les détails. C'est vrai que sur une cliente, on n'a pas assez de temps pour faire tous les petits détails. On fait quelque chose de plus vite. Mais si on a vraiment du temps pour travailler, on peut faire des choses merveilleuses. Je tire une petite ligne. Valérie, tu demandais si je tourne la main de la cliente quand je fais du nail art. Oui, je travaille comme ça, puis après je demande qu'elle tourne, parce que c'est plus facile pour moi de le faire vers un bord. Là, l'effet que je fais dans le centre du papillon, c'est vraiment votre choix. Ça, c'est ma façon de le faire. Mais il y a mille et une façons de le faire aussi.
OK, encore ici. Et le corps du papillon. J'aime pas faire un gros corps, on dirait quasiment un serpent. Je vais le faire tout petit, une petite tête. Et je vais faire peser plus sur mon pinceau et tirer. Juste une petite chose comme ça. Et là, je vais tourner encore la main de ma cliente. Et je vais faire les antennes. OK. Dans la lampe, je vais donner encore quelques touches de finition. Vu que c'est pas une vraie cliente, on peut faire, on peut travailler plus de temps. Est-ce qu'il va y avoir des photos après le live? Ah oui, je peux mettre des photos. Bon, ça, on dirait que ça fonctionne pas dans la tête. Mais ça fonctionne si... Attends, si je peux mettre ça plus loin. La cliente, elle travaillerait comme ça. Et puis, elle tourne sa main comme ça. Pour nous, c'est bizarre, mais si on a quelqu'un en avant de nous, ça marche très bien. OK, on a notre papillon. Je vais retourner à mon pinceau Art. Je veux un pinceau qui est plus plat. Parce que maintenant, je vais faire un petit peu de shadow, comment est-ce qu'on dit shadow, de l'ombre. Donc, un tout petit peu de noir, de rien. J'en mets ici, j'en mets ici en bas et ici aussi. Je nettoie mon pinceau. Ah, merci Isa. Oui, je vais laisser, les lives vont rester disponibles sur la page. Inquiétez-vous pas. Ce que je fais un peu un balayage. C'est ça le mot que je cherchais tantôt, c'est un balai. Je fais un peu de balayage et tire. Je reste mon noir là-bas. Je nettoie mon pinceau et je tire. Je tire. Je nettoie le pinceau et je tire encore. On dirait que ça salit l'ongle, mais ça fait vraiment beau après. On dirait que ça donne un effet un peu 3D. OK, je peux en mettre un tout petit peu ici aussi. Regardez, c'est vraiment quasiment rien. Et ça y est. Bon, je vais catalyser juste quelques secondes parce que je vais mettre encore un tout petit quelque chose ici. Attendez, avant de faire ça, je vais retourner à mon blanc. Je vais donner une touche de blanc. Je pense que ça va faire encore plus beau. Là, je vais utiliser un autre blanc que je ne vous ai pas montré encore. Ça, c'est mon blanc préféré, dans le fond. Je l'utilise pour tout, pour les pointes françaises, pour des dessins. C'est le Paint White. Le Paint White normal. Il est fantastique pour tout. Je vais prendre un tout petit peu de rien. Et je vais même quand même enlever un petit extra. Et je vais faire un contour. Super mince. J'ai enlevé trop. Un petit contour. Et ça, vous allez voir ce que je disais tantôt, que la beauté, vraiment, c'est dans les détails. Quand vous voyez des dessins ou des ongles sur Internet, des choses qui sont comme vraiment fantastiques, c'est pas fait tout d'un coup. Il y a des heures de travail
tellement de petits détails. Juste des petits détails ici, des petits traits, ça fait toute la différence. Ici aussi, je peux en mettre. Un petit peu là. Et un petit peu ici. Je pense que c'est assez. Peut-être juste là. OK. Et ça va sous la lampe encore. Juste quelques petites secondes. Et je promets que c'est presque un gel paillette qui est mon préféré. C'est le champagne. Je vais prendre un tout petit peu. Lui, c'est quasiment un ultra. Okay, je vais prendre un tout petit peu. Je vais en mettre ici. Et je vais faire... Lui, on est capable de faire des dégradés aussi. Il faut le travailler un petit peu, mais j'en ai déjà fait. Si vous allez sur ma page, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou je l'ai juste sur Instagram. Instagram, c'est Nancy Cravero. J'ai des ongles noirs qui sont faits avec un dégradé argent. C'est le champagne, mais c'est pas le champagne, c'est le platinum. C'est la version argent. Ok, je tire. Et je tourne. Je transforme mon ombre en doré. J'enlève l'excès et je mets ça un dégradé. Bon, j'enlève la ligne dans le fond, ça fait une ligne, je l'enlève. Ok. OK. Et puis, j'ai oublié tantôt de mettre des petites pointes. C'est pas très grave. C'est une préférence seulement, mais j'aime ça mettre des petits points ici. Ça, c'est moi. Comme je vous dis, il y a 1001 façons de faire des papillons. Et je vais faire encore quelque chose parce que j'adore les paillettes. Je vais prendre encore un tout petit peu et je vais en mettre ici. Des paillettes dorées. Un peu ici. Et je peux tirer. Juste pour donner du brillant à mon papillon. Ici. Important d'enlever l'excès et puis revenir tirer. Et ça y est pour mon papillon. Okay. Si je mets je vais juste vous montrer avec mon gel de finition par-dessus. Je vais mettre dans le catalyseur 2 minutes. Et pour mon live, c'est à peu près ça que j'ai pour vous montrer. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre toujours sur Facebook ou sur Instagram. Je suis toujours disponible. Posez-moi des questions. N'oubliez pas aussi le code promo LIVE25 qui est bon jusqu'à samedi soir. Je vous laisse l'image avec le gel de finition. OK. Avec n'importe quelle couleur, c'est toujours beau. Et c'est ça, je vais essayer de laisser des photos après. Et c'est ça, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on a Fanny Lossier. Je m'excuse si j'ai pas bien prononcé. Elle va avoir son live demain. Elle va faire...
je me souviens pas, je n'ai pas laissé la petite feuille avec moi. J'avais une feuille, mais elle va faire un travail, je pense, en résine et poudre. Donc, je vais l'écrire après en commentaire. Assurez-vous d'être là pour demain pour elle. Ça va être beau et intéressant, c'est certain. Merci beaucoup et à la prochaine.